Moi, je veux mourir debout. J'ai vécu debout, je me suis battue pour avoir la vie que j'ai. Je me suis battue pour l'IVG. Maintenant, ben, je me bats pour l'IVV, j'appelle ça comme ça, l'interruption volontaire de vieillesse. J'ai fait tout ce que j'ai voulu faire. C'est pour ça que je vous dis que maintenant, bon, ben maintenant, quoi, c'est durable. Quand on est vieux, on n'est jamais en pleine forme. Jamais. On est plus ou moins bien, mais on a des trucs. On a ce qu'on appelle les polypathologies de la vieillesse. Moi, par exemple, j'ai 3 vertèbres qui sont fracturées à cause de l'ostéoporose. Je n'ai pas envie d'en parler. Maintenant, je vous en parle, mais en réalité, quand on me dit « Ah, mais tout va bien, pourquoi ça ?» Évidemment, il y a beaucoup pire. Il y a beaucoup, beaucoup pire. Mais moi, ce beaucoup pire, j'ai pas envie de le vivre. Moi, j'ai la trouille, parce que je suis dans un appartement toute seule. Je me casse la gueule, j'ai un AVC, j'ai un truc, j'atterris dans un hôpital en France, eh ben, qu'est-ce qui m'arrive? Tout ce qu'on me propose, c'est la sédation profonde et terminale jusqu'à la mort. Ça veut dire que je serai là comme un légume pendant 4 semaines jusqu'à ce que j'ai le droit de mourir. Ben non. Si je dois mourir avec des souffrances affreuses, si je suis dans un accident et que j'ai des douleurs terribles et tout ça, oui, ça, j'ai peur de ça. Mais si je sais que je vais partir en tournant un robinet d'une perf et que ça va être comme une anesthésie générale, j'ai peur de quoi? Je profite de chaque instant. D'ailleurs, chaque instant est d'autant plus intense. Chaque instant est plus avec justement cette ombre derrière de la mort. Si vous ne pensez pas à la mort, alors la vie, elle est monotone. Je crois que mes enfants, ils souffriraient beaucoup plus de voir une maman malade, dans un plumard, dont il faudrait qu'ils s'occupent, dont ils ne sauraient pas quoi faire parce qu'elle est malade, qui serait malheureuse parce qu'elle est malade. Je crois que ce que je laisserai à mes enfants, au contraire, c'est l'image d'une femme libre, déterminée, qui n'a pas peur. Si c'était comme ça, ben moi, je serais beaucoup plus tranquille. Je dirais, bon, pourquoi janvier 2020? Ça peut être janvier 2022 ou 2023, j'en sais rien. Ça peut être au moment où j'aurai plus de force, où je serai malade. Si je sais qu'en France, ce sera OK, eh ben voilà, moi, j'aurai pas de problème. Je suis heureuse, je suis bien. Mais j'ai la trouille, moi, maintenant. Je me dis que c'est affreux, la façon dont on meurt en France.